Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 34 avec un exercice un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ce ne sera pas des calculs ou des choses comme ça. Là, ce sera vraiment de, entre guillemets, de la logique et de l'analyse au niveau du tableau périodique. En fait, on nous demande de comparer entre les rayons des particules suivantes. On nous propose ici entre trois atomes, entre Li et Li+, entre K+, et Ca2+, le cobalt CO2+, et CO3+, et I et I-. Bien, qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le rayon. De manière générale. De manière générale, le rayon, si on prend par exemple un disque, le rayon, en fait, c'est simplement la distance entre le centre et, on va dire, l'extérieur, la limite extérieure. Du coup, ceci, je vais peut-être présenter d'une autre couleur, ce sera un peu plus visible. Du coup, le rayon, en fait, c'est simplement cette distance. Et en fait, le rayon, c'est également cette distance. C'est exactement la même distance, en fait. Si on peut appeler D1, D2, D3, mais il faut savoir que D1 égale D2 égale D3. Et c'est un peu le même principe qu'on va voir maintenant dans le cas des atomes. Si par exemple, on nous demande de comparer les rayons de, du sodium, de l'aluminium et de l'argon, on va regarder où est-ce qu'ils se trouvent dans le tableau périodique. Du coup, je vais les entourer. On a l'argon, on a l'aluminium et on a le sodium. Et du coup, on nous demande lequel a le rayon atomique, par exemple, le plus élevé des trois. Selon vous, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, ou bien vous faites pause et vous réfléchissez d'après vous lequel a le rayon de particules le plus élevé. Je vais vous donner la réponse et ensuite je vais justifier pourquoi. Du coup, je vais les classifier de celui qui a le rayon atomique le plus grand à celui qui a le rayon atomique le plus petit. Du coup, le sodium a le rayon atomique le plus grand, suivi de l'aluminium, qui est ensuite suivi de l'argon. Et certains d'entre vous pourraient se dire, mais pourquoi? Parce que, en fait, et c'est légitime de se poser cette question, parce qu'en fait, plus on avance un tableau périodique, plus on rajoute des électrons. Du coup, on pourrait se dire, théoriquement, l'atome devrait grossir. Mais il faut bien tenir compte de quelque chose. Par exemple, on va prendre le cas de l'argon et de l'aluminium. Si on dessine la structure atomique de bord, c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que ça revient tout le temps, en fait. Du coup, on va dessiner. Ici, on a, ça c'est le noyau. On a les deux premiers électrons. On a la couche suivante avec ces électrons. Et enfin, on a l'autre couche où cette fois-ci, on doit placer 3 électrons. Je vous explique tout le principe. Je pense que maintenant, vous avez l'habitude. On a un 3. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que peu importe le nombre d'électrons qu'on rajoute, en fait, sur cette couche, au final, et je vais prendre la couleur rouge pour illustrer, au final, la distance, ici, ne changera pas. Ça, c'est le cas de l'aluminium. Si j'enlève 2 électrons, ce sera le cas du sodium. Si je rajoute des électrons ici, et on complète la dernière couche, finalement, j'ai rajouté des électrons, mais la distance n'a pas été modifiée. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'aluminium à l'argon? En fait, à l'intérieur du noyau, on a de plus en plus de protons. Et les protons sont de charge positive. C'est-à-dire que les électrons s'entassent sur la même couche électronique, c'est-à-dire à la même distance, mais on a davantage de protons, vu qu'on change d'élément. Et pour rappel, plus on avance dans le tableau périodique,
plus le nombre Z augmente, du coup, plus le nombre de protons augmente. C'est-à-dire que les électrons qui sont sur la même couche électronique ressentent davantage l'attraction du noyau. Et du coup, ça implique quoi en fait? Ça implique qu'en fait, la dernière couche a tendance à se rapprocher davantage à mesure que la charge nucléaire augmente. Et c'est pour ça que l'argon, en fait, a un rayon qui est beaucoup plus petit, parce qu'en fait, le nombre de protons augmente malgré le fait qu'on rajoute des électrons, mais ces électrons sont sur la même couche électronique. Et voilà. Et ça, c'est l'explication pour le sodium, l'aluminium et l'argon qui se trouvent sur la même ligne du tableau périodique. Comparons maintenant entre les deux atomes de lithium, Li et Li+. Je vais écrire ici Li et Li+. Et je vais illustrer encore avec la structure de bord une dernière fois pour que vous compreniez bien. Et je vais illustrer les deux cas de figure. Ici, on a Li. Je dessine le noyau. Une première couche électronique où on va placer 2 électrons. Et la troisième couche électronique où on va placer le troisième électron. Maintenant, je vais écrire Li+. Je dessine le noyau. Je dessine la couche suivante avec 2 électrons. Et je dessine la troisième couche. En fait, non. Théoriquement, je ne la dessine pas, vu qu'en fait, Li+ a perdu un électron. C'est-à-dire que l'électron qui se trouvait en fait ici a été arraché. Et ça implique quoi? Ça implique que l'électron qui se trouve sur la dernière couche périphérique, c'est non plus celui-ci, mais c'est un de ces deux-là. Du coup, pour Li+, je vais prendre ici, je vais gommer. Du coup, pour Li+, tac, 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 et je vais refaire plus proprement ici. C'est-à-dire que pour Li+, en fait, le rayon atomique par rapport au centre est fortement diminué par rapport à ce qu'il était lorsqu'il n'était pas ionisé. Et du coup, étant donné qu'il a perdu un électron et qu'il se retrouve avec une couche électronique manquante, forcément, la distance au centre sera plus petite pour Li+. Du coup, dans ce cas-ci, alors, on peut dire que Li a un rayon atomique qui est plus grand que Li+. Bien. Maintenant, on va regarder dans celui de K+, et Ca2+. Les deux atomes se trouvent ici. On a K+, Ca2+. Lorsqu'on perd un électron, on va se retrouver avec la même configuration électronique que l'argon. Et Ca2+, lorsqu'on perd 2 électrons, on va se retrouver dans la même configuration électronique que l'argon. Exactement pareil. Mais il y a une différence. Malgré qu'ils aient le même nombre d'électrons, il y a une différence qui va rentrer en jeu. C'est la charge nucléaire du noyau. Le calcium a un nombre de protons Z qui vaut 20 protons, alors que le potassium a 19 protons. Du coup, la charge nucléaire est beaucoup plus importante pour Ca2+. Du coup, forcément, l'attraction sera légèrement plus forte. Du coup, ce sera un peu plus, comment dire ça, un peu plus compacté. Du coup, il y aura un peu plus d'attraction. Du coup, Ca2+ sera beaucoup plus petit que K+, malgré ça. Et du coup, on peut écrire ici que K+ a un plus grand rayon que Ca2+. Regardons maintenant le cas du cobalt. On a CO2+ et CO3+. Il se trouve ici en position numéro 27. Du coup, on a le cas où il perd 2 électrons et le cas où il perd 3 électrons. Dans ce cas-ci, c'est relativement facile. Si ici on perd 2 électrons et ici on perd 3 électrons, ici on ne change pas de couche électronique et ce sont 2 atomes qui sont exactement identiques. Et c'est à peu près le même principe que Li et Li+. En fait, ici, dans un cas, on a perdu 2 électrons et dans l'autre cas, on a perdu 3 électrons. Du coup, dans celui où on a perdu 3 électrons, forcément,
au niveau de l'attraction nucléaire, elle va être d'autant plus forte parce qu'il y a moins d'électrons qui font écran et qui font barrage. Du coup, ici, c'est simplement de la logique pure et dure. Celui qui a le plus d'électrons va résister un peu mieux que celui qui a moins d'électrons. Du coup, on aura donc CO2+, qui aura une charge, un rayon atomique plus élevé que CO3+. Parfait. Et maintenant, on va regarder le dernier cas, c'est l'iode. On a l'iode neutre et l'iode ion I-, l'iodure. Et ici, en fait, c'est à peu près la logique inverse d'ici. Ici, on perdait un électron. Par exemple, pour le lithium et de Li+, ici, on perdait un électron. Dans ce cas-ci, on va ajouter un électron. Et en fait, ici, si on rajoute un électron, on va toujours rester sur la même couche électronique, mais on aura un électron supplémentaire. Du coup, on aura un effet de blindage, de résistance supplémentaire. Du coup, ici, naturellement, celui qui a plus d'électrons va ressentir un peu moins la charge nucléaire du proton que celui qui en a moins. Du coup, on va donc avoir que I- va avoir un rayon qui sera plus grand que l'iode neutre. Et du coup, voilà, ceci met fin à l'exercice et j'espère que vous comprenez un peu mieux maintenant ces histoires de rayons atomiques. Ce genre de questions arrive fréquemment dans des examens ou dans des concours parce que c'est simplement de l'analyse du tableau périodique et de la logique pure et dure. Du coup, voilà, on se retrouve pour un prochain exercice et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!